Bonjour et bonsoir tout le monde. Bienvenue dans 70e rubrique non dans cadre rubrique ça 10 minutes dans histoire l'église à chaque jour. Non pas c'est Alex Carestil. Et nous t'ai parlé dans 67e et 68e et 69e rubrique sur le mouvement et missionnaire moderne. Nous t'ai parlé dans 67e rubrique là des missionnaires où t'es capable de considérer comme des précurseurs, des missionnaires pionniers, mais qui fait l'œuvre de la mission comme des missionnaires dans le monde de manière individuelle. Et nous t'ai montré dans le rubrique ça, travail pas trop subsister longtemps après la mort. Mais nous arrivons dans 68e rubrique là, nous parlons de nom ça qui aurait de William Carey. 68e et 69e rubrique là, nous parlons de la vie de William Carey et de mission de William Carey en Inde, et montre que William Carey est capable de considérer comme le père des missions modernes. C'est le père des missions modernes. Ok, donc on considérer William Carey comme le père des missions modernes parce que c'est pas lui-même qui était allé dans le monde comme premier missionnaire. Mais William Carey considéré comme premier missionnaire qui prend le parti sous la direction d'une société missionnaire et organisée qui va charger William Carey pour aller, et peut-être ça va considérer comme le pionnier des missionnaires, le père des missions modernes, et que mission ça t'as le et aller c'est Baptist Missionary Society, ok, mais société des missionnaires baptistes qui va le créer en 1792, ok, et qui va le là-dedans Andrew Fuller comme président. C'est sous la prédication, sous l'instigation de William Carey, société missionnaire baptiste ça va prendre naissance, et à l'année 1792, et en 1793 William Carey prend le parti comme premier missionnaire. Maintenant, il considéré William Carey comme le père des missions modernes, et nous sommes fort ouais ça. Maintenant, dans 70e rubrique ça, nous allons parler et maintenant l'expansion et la prolifération des mouvements et missionnaires dans le monde après William Carey. Mais rubrique ça surtout pour objectif pour aider à comprendre également les missionnaires n'étaient pas seulement des missionnaires pour aller prêcher l'évangile dans les pays lointains, mais ils étaient tout à l'avant-garde des mouvements abolitionnistes de l'esclavage en Europe, en Amérique et en Afrique. Et nous allons pour nous ça, c'est ça. C'est objectif rubrique ça, c'est montrer la grande contribution protestante dans la lutte abolitionniste, dans la lutte contre l'esclavage. Eh bien, tout de suite après 1792, et que premier missionnaire, première mission ça, qui s'est baptisé Missionary Society, et pral fondé donc président Andrew Fuller pral diriger, qui pral voir premier missionnaire en Inde qui c'est William Carey. Et mais tout de suite après monsieur ça Carey qui allait comme missionnaire, ou pral joindre rapidement gon valet mission qui pral prendre naissance dans le monde tout de suite. Et m'était capable de dire, ça m'était capable de considérer 3 ans après, soit 1795, au pral jeune London Missionary Society, au pral jeune également 1797, nous sommes toujours là à la fin du XVIIIe siècle, au pral jeune la Société néerlandaise des missions parmi les païens, en 1799, au pral jeune Church Missionary Society for Africa and East. Au pral joindre en 1810 American Board of Missionaries for Foreign Missions. Et au pral joindre en 1813 Ocean Methodist Missionary Society. Au pral joindre en 1814 American Baptist Missionary Union. Yo te parle également à yo te relève plus tard et société, alors yo te relève plus tard American Baptist Foreign Mission Society. Ok, ou après mission surtout gain non et anglais parce que ça c'est une équipe et mission et qui prend naissance surtout en Angleterre. Et maintenant
Et la fin du 18e siècle, première moitié du 19e siècle est marquée par la création d'un ensemble de sociétés missionnaires de Bâle, sociétés missionnaires danoises, sociétés missionnaires évangéliques de Paris, sociétés missionnaires de Berlin, sociétés missionnaires presbytériennes d'Écosse, sociétés missionnaires évangéliques de Lausanne, ok, donc société suédoise des missions, société évangélique luthérienne de Leipzig, société d'Allemagne du Nord, etc. Donc tout ça, c'est sous l'impulsion de la première mission, de la première sortie de William Carey. Maintenant, nous allons un réveil missionnaire. Mais qui nous souligner pour, mes chers amis, que mouvement ça a fait, alors, ça a fait dans la foulée des mouvements de réveil piétiste et wesleyen. Le mouvement de réveil piétiste avec Spener et avec John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards, ce mouvement revivaliste de Jonathan Edwards aux États-Unis, on peut joindre John Wesley, George Whitefield et Samuel et Charles Wesley en Angleterre. Donc maintenant, et réveil piétiste là, qui était avant, qui pourrait arriver dans le réveil méthodiste qui parle de plus grande ampleur, il pourrait servir comme des pierres de lance pour réveiller conscience missionnaire qui décide de partir maintenant. Et un grand réveil qui inspire l'engagement de nombreux chrétiens, maintenant toutes dénominations confondues. Les missionnaires pourraient partir là comme missionnaires. Ils oublient si ils étaient quakers, ou bien baptistes, ou bien presbytériens, ou bien anglicans. Ils mettent tête ensemble pour aller répandre l'évangile. Parce que dans l'époque, ça a des thèmes sur l'évangélisation, défense des droits de l'homme, philanthropie, la justice sociale, lutte contre l'esclavage. Bagay ça a marqué pensée protestant dans le moment de réveil ça. Mais maintenant, ça on doit souligner pour la création de ces sociétés missionnaires. Maintenant, la naissance d'un ensemble de cette impulsion missionnaire avec plusieurs missionnaires décidés partis. Objectif, c'est pas seulement tendre vers l'évangélisation des pays païens, mais aussi, il était parti aussi dans toute une lutte contre l'esclavage. Il y a William Wilberforce. William Wilberforce, c'était l'ami de John Wesley, le disciple de John Wesley aussi, qui va le convertir à 27 ans, sous influence de John Wesley. Et William Wilberforce fait partie du Parlement britannique. Monsieur, c'est un homme éloquent. Monsieur, baille toute ville en dans Parlement dans la lutte contre l'esclavage. Les batailles pour l'abolition d'une loi abolitionniste. Cette loi abolitionniste a été votée en 1807 en Angleterre et loi ça que William Wilberforce était à l'origine, lui fait de lui le héros national. OK? Donc William Wilberforce avec quelques membres de la bourgeoisie britannique, ils pourraient le mettre ensemble, ils pourraient le créer the Evangelical Movement. Mouvement évangélique ça que William Wilberforce avec un équipement de la bourgeoisie britannique pourrait le mettre ensemble d'inspiration protestante, je pourrais le mettre sous pied. Mes chers amis, mouvement évangélique ça après à la tête d'un ensemble œuvre évangélique qui traduit. Qui va participer dans alors mouvement évangélique ça va permettre d'autres sociétés bibliques prendre naissance. Société biblique ça va participer dans publication, diffusion, traduction de la Bible dans le monde et c'est dit evangelical movement que William Wilberforce avec quelques bourgeois pour le mettre ensemble au créer c'est mouvement ça qui à l'origine de British and Foreign Bible Society qui fondé en 1804. Maintenant, mouvement ça qui fondé en 1804. Alors, société ça, British and Foreign et Bible Society, qui fondé lui-même, il peut participer directement dans rédaction, diffusion, publication de la Bible dans le monde. Mais maintenant, ça nous doit souligner pour nous. Cet élan de William Wilberforce, nous sommes au milieu du XVIIIe siècle. Maintenant, pour le contrer avec des protestants français, pour le contrer aussi avec le mouvement de droits de l'homme en France,
Maintenant, qui pral mette, yo plus en impulsion. Maintenant, nous avons des hommes comme Thomas Clarkson. Thomas Clarkson, c'est un Quakers. Il faut moins de Quakers, Thomas Clarkson et Anthony Bensett. Il y a que ça était à l'avant-garde de tout mouvement contre l'esclavage, y compris William Carey. Il a montré que William Carey, c'était une sorte de, ça n'était capable de les militants, un activiste. William Carey était toujours participé dans toute manifestation qu'a fait contre l'esclavage en Angleterre. Maintenant, on prend des protestants comme protestants de tendance Quakers, Thomas Clarkson, on prend jeune pasteur Benjamin Sigismond Frossard, on prend jeune pasteur Guillaume Félix, Félix, monsieur c'est pasteur et professeur de théologie, il c'est un principal animateur mouvement pour te écrire une pétition pour l'abolition de l'esclavage et c'est ça qui prend naissance en France. OK? Mouvement ça de pétition contre l'esclavage, il prend conduit à la prise d'un décret abolitionniste, décret pour abolition de l'esclavage en 1848 en France. Donc maintenant conduit par pasteur Benjamin Sigismond Frossard et Guillaume Félix. OK? Nous avons Thomas F. Buxton, Samuel Buney, Josiah Foster, Alexander George, John Scoble. Tout le monde savait c'était Quakers qui était membre de une société qui était le British and Foreign Anti-Slavery Society de Londres. Donc c'est une société de lutte anti-esclavagiste. Nous avons Charles Maurice, qui était un protestant également, ou Henry Litterworth, monsieur c'est fondateur de la Société des missions évangéliques de Paris en 1822. Monsieur c'était également rédacteur d'un journal protestant les Semeurs. En dans journal ça, monsieur lui sorti un article pour parler de comment évolution concernant abolition esclavage là a fait dans le monde là. Donc maintenant, on prend jeune mouvement droit de l'homme la France là. Mélanger à travail monsieur Sayo. Pral fait que mouvement droit de l'homme n'a pas arrivé juste en Afrique au point que l'Afrique a réveillé et l'Afrique désormais vient pas décider recevoir un missionnaire sans missionnaire ça pour ta venir c'est l'évangile seulement pour la prêcher sans que le pas parler de abolition de l'esclavage. Donc maintenant on pral joindre et mouvement missionnaire ça, mouvement abolitionniste ça, les protestants ont participé là-dedans en Angleterre. Yo impulsé directement en Europe particulièrement, en France, en Angleterre et en Amérique. Et tout missionnaire qui a sauté dans la zone ça en Afrique, non seulement yo pral prêcher l'évangile, mais tout yo a prêché également contre l'esclavage. Il y a également un protestant qui a été relé Agénor de Gasparin avec frère Paul de Gasparin. Monsieur ça a été très actif dans le combat abolitionnisme. Madame Paul Gasparin et comtesse de Gasparin, l'assemblée c'est lui-même, même d'après ça on dit comme c'est conditionnel, lui-même qui traduit le livre Frédéric Douglass. Là. Frédéric Douglass c'était un ancien esclave qui libéré lié qu'on livre Mes années d'esclavage de liberté qui sortit en 1800 alors et traduction sortit en 1883 ou bien Anthony Bensett qui était en Quakers il participait largement dans la lutte contre l'esclavage mes chers amis. Donc ça me de souligner pour nous et le monde protestant à partir du réveil piétiste c'est du réveil wesleyen 17e 18e et le mouvement missionnaire 19e siècle pral mes chers amis y a un grand apport dans la lutte contre l'esclavage. Donc c'est juste pour dire non le protestantisme a grandement participé dans la lutte anti-esclavage en Europe, en Amérique et dans les pays d'Afrique. C'est-à-dire, missionnaires, ils ne pas allés comme missionnaires seulement, mais ils étaient des sortes d'anti-esclavagistes. Ensemble d'informations, ça, que nous surtout publié pour une série de protestants qui participaient dans la lutte contre l'esclavage. C'est un texte écrit par Jean-Claude Girondin
Jean-Claude Girondin, petit texte, c'est les protestants qui ont marqué l'histoire de l'abolition de l'esclavage, qu'elle publié sur le site ça, martinlutherking.fr, et on cherche à monter sur le site ça, au capable de texte ça, après qui valait les protestants qui étaient à l'avant-garde de lutte anti-esclavage, principalement en Angleterre, William Wilberforce, très connu, protestant, disciple de John Wesley, et député dans le Parlement et français qui a lutté pour le vote d'une loi abolitionniste, anti-esclavage, une loi effectivement pour le voter en 1807 qui pourrait le faire de William Wilberforce et le héros national en Angleterre. Et John Wesley, même avant de mourir, il écrit en mille William Wilberforce, il dit William, moins pour le mourir, ou plus jeune passé. Mais si gen yon nan bagay m'a demandé pour pas jamais camper là-dedans, lutte wap mener pour abolir l'esclavage en Amérique là, lutte wap mener pour abolir l'esclavage dans le monde là, continuer jusqu'à la fin. M'pral mourir m'a quitter mais travail ça William continuer. Donc dans ce sens ça, les protestants avec le mouvement missionnaire, yo à l'avant-garde dans la lutte anti-esclavage qui t'a mené en Europe, en Amérique, au XVIIe siècle, XVIIIe siècle et au XIXe siècle. Donc maintenant, c'est pas une question de prêcher l'évangile seulement, mais la justice sociale fait partie du message noir. Ok? Donc, un bon monde dans l'esclavage, pour soumettre en esclavage, et puis on juger ou retirer tout droit, c'est pas humain, c'est pas de Dieu. Et maintenant, mes chers amis, je pense que c'était un rubrique qui était extrêmement intéressant pour nous comprendre comment que l'impulsion après le départ de William Carey des mouvements missionnaires dans le monde t'appral également non seulement voyer des hommes comme missionnaires, mais comme des lutteurs, comme des abolitionnistes, comme des activistes, comme des protestataires contre cette question de l'esclavage dans le monde. Donc, il y a un travail qui est fait. Donc, l'histoire là, nous sommes capables de consulter apport du protestantisme à l'abolition de l'esclavage pendant le XVIIe siècle, XVIIIe et XIXe siècle en Europe, en Amérique et en Afrique. Nous sommes contents pour nous ensemble avec vous dans le cadre de rubrique ça, s'il te béni, permettons l'autre monde béni, mais pendant qu'on fait ça, pas oublier, Christ en vous, l'espérance de la gloire.